أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم آته خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم زد له في كل خير أعطيته إياه وتوفنا وهو راض عنا آمين والحمد لله رب العالمين. Poursuivant donc à travers d'une nouvelle vidéo, toujours dans le chapitre de la Hadra, on arrive à un point très important qui traite du adab, donc des convenances des assises de Samar, c'est-à-dire des assises au cours desquelles sont récités des qasidas, des poèmes de Arifin Abillah. Et donc notre cheikh Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari entame cette partie en expliquant que les larmes ne sont que l'expression de l'œil du cœur. Parce que les yeux de la tête, il explique que ce ne sont en fait qu'une imitation et ils ne remplissent qu'une partie des fonctions de l'œil du cœur, c'est-à-dire ils les remplissent dans le monde sensoriel. Et l'œil du cœur, lorsqu'il pleure, est consumé par le feu du désir divin. Il déborde alors de son fort intérieur les larmes de vie et d'amour, vie avec un grand V et amour avec un grand A. Le monde sensoriel a donc un lien direct avec le monde des sens profonds, et on dit même que le monde sensoriel n'est qu'une expression de ces sens profonds. Par conséquent, si le cœur éprouve le sentiment de la soumission complète et de la remise exclusive en Allah, qu'on appelle le khushu', les membres éprouvent eux aussi ce même sentiment et deviennent ainsi la plume par laquelle le cœur écrit et transcrit en fait ces sentiments profonds. Et lorsque le cœur s'apaise, les peaux frissonnent, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre guide d'Allah par lequel il guide qui il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Et dans un autre verset de Surat Al-Ma'idah, il dit, subhanahu wa ta'ala, et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, c'est-à-dire notre messager sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Et ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Et Ibn al-Banna, radiallahu anhu, dit c'est-à-dire il l'a dit sous forme de vers, il n'est pas permis de parler pendant le samar, ni de se distraire les uns les autres, ni même de sourire. Et Ibn Rajiba explique ces différents points, cette parole dans un de ses ouvrages, en disant qu'il n'est pas permis de parler pendant le samar, car pour les connaissances, l'Arifun Abillah, il s'agit de ce qui accompagne et permet l'wajd, c'est-à-dire le balancement en vue d'accéder à un état spirituel. Et donc le samar, c'est ce qui donne accès, par l'intermédiaire du wajd, qui donne accès au breuvage spirituel enivrant. Et le fait de parler éloigne donc le cœur de la hadra et le détourne de la réalité divine. Il est donc obligatoire de délaisser la parole pour celui qui voudra réunir son cœur en présence divine. Et en revanche, pour le non-connaissant, il dit que c'est permis de parler parce que son état est proche du degré de la fausseté, le batil. Et As-Sulami, donc c'est Ibn Rajiba qui rapporte ensuite la parole de Sulami radiallahu anhu, donc qui a dit « Et la quiétude se réalise avec la présence du cœur et de l'esprit. Et l'attention aux paroles de ceux qui interprètent les poèmes est prioritaire à la concentration sur autre chose, car les poèmes affermissent et résignent. De même, il convient aux gens présents lors du samar de rester calmes et détendus, et d'écouter attentivement les poèmes. »
Quant à l'interdiction de se distraire les uns les autres, dans la mesure où il n'y a pas de besoin relatif à l'état du cœur, ce qui est recherché, c'est rien d'autre que l'accès à la quiétude de la nafs, donc la quiétude du corps et du cœur et de l'esprit. Et on entend par là le fait de se distraire les uns les autres, et on entend par le fait de se distraire les uns les autres, pardon, c'est-à-dire se tourner vers toute autre chose, que ce soit par le cœur, ou par la pensée, ou par les gestes, ou le corps, toute autre chose que le samar, et donc de ne plus penser à de se détourner de ce qui est des paroles profondes qui sont prononcées. Et enfin, pour ce qui est de l'interdiction de sourire, c'est qu'il y a en cela un manque de respect et un manque de convenance, un manque de adab, et que ce manque de adab peut gêner d'autres personnes présentes. Et As-Sulami a dit, rahimahullah, et que n'assiste pas à l'assise du samar celui qui sourit ou bien joue et se distrait. Et là, Sidi Ahmed ibn Ajiba rapporte pour finir une histoire relatée par le cheikh Abu Abdullah ibn Khafif, qui dit donc qu'il était parti assister en compagnie de son cheikh à une assise dans la ville de Bouchran. Et ce jour-là, les gens se sont mis d'accord pour faire une assise de samar. Et donc le samar allait bon train, et le cheikh a eu une montée spirituelle, on va dire, un hal, et il a commencé à se balancer. Et dans la salle, dans cette assise, se trouvaient aussi des jeunes gens de Dounia. Et l'un d'entre eux s'est mis à sourire. Et à ce moment-là, quand il a vu ça, le cheikh, il a pris un chandelier et il l'a jeté contre le mur. De telle sorte que, vraiment, il l'a jeté fort, de sorte que les trois branches du chandelier se sont carrément plantées dans le mur. Et il dit, il témoigne, celui qui rapporte cette histoire, que son cheikh avait certainement prié 30 sunnas du subh avec les ablutions de l'Aïcha. Donc voilà, c'est un extrait de l'ouvrage Sidi Ahmed ibn Ajiba, radiallahu anhu, dans son ouvrage Al-Futuhat al-Ilahiyya fi Sharh al-Bahith al-Asliya. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين